Cher Scorpion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Oui, qu'est-ce qu'il a le Jean-François? Il est bizarre, il ne fait pas soleil pourtant, et oui, la nuit commence à tomber, ça tombe vite. Hein. J'espère que je vais pouvoir aller au bout de la vidéo, oui bien sûr. J'ai choisi d'être pop parce que les planètes sont pop au mois de décembre. Donc j'ai le manteau de Lenny Kravitz, le foulard de Renaud, il n'est pas pop mais il est rock Renaud, il est poète surtout, les cheveux de Jacques Higelin, de Bob Geldof, les lunettes de Lou Reed, d'Andy Warhol, voilà, c'est pour célébrer, si vous voulez, la fin je ne sais pas si c'est la fin d'une morosité, la fin d'une période, mais la fin quand même, sur le plan zodiacal, la fin de ces douloureux allers-retours et pénibles allers-retours de Mercure qui naviguait entre la Balance et le Scorpion. C'est fini puisqu'à partir du 2 décembre, Mercure entre en Sagittaire et ça fait du bien, vous n'imaginez pas. Le Soleil est en Sagittaire, ça fait du bien, vous n'imaginez pas. Vénus va entrer en Sagittaire, ça fait du bien, vous n'imaginez pas. Jupiter et Saturne vont quitter le Capricorne parce que ça faisait des mois et des mois qu'il y avait un amas planétaire Pluton, Saturne, Jupiter en Capricorne. C'était lourd parce que le Capricorne c'est massif. Le Capricorne c'est quelque chose c'est ancré dans la matière, dans la terre, c'est le plancher des vaches, donc impossible de décoller. C'est pour ça qu'on était calfeutrés, cloisonnés chez nous, comme ça, avec un truc qu'il fallait gérer. Mais c'est de notre faute, puisque le Capricorne, c'est aussi le fruit. Et donc, c'est parce que tu as semé que tu récoltes ces fruits-là. Voilà, c'est tout. Et donc, tu as mal semé, et ben, tu récoltes ce que tu as semé. Et je vous dire, ah là, c'est facile de dire ça, Jean-François, c'est vrai. Mais, quelque part, attendons, puisque ces planètes qui arrivent là vont ouvrir les horizons. Donc, voyons, on fait le pari, chers amis. Voyons, on fait le pari. On se donne rendez-vous peut-être même jour, même heure, même port. Ou même pomme, j'ai jamais compris ce qu'il disait, même jour, même heure, même pomme, même visage, ou même port d'attache, j'en sais rien, ce que dit Patrick, si tu peux m'éclairer, merci. Mais on se donne rendez-vous, je ne sais pas, en septembre 2021, et on va voir, une fois que tout le monde aura été, une grande partie de la planète aura été piquée, d'autres ont repris l'avion, que la crise, les magasins, les restos, tout ça seront remplis, on va voir au mois de septembre, quels seront les fruits que nous récolterons de la manière dont nous aurons géré ce retour à la vie, entre guillemets, il y en a plein qui normal. Donc, on va voir si on aura tiré la leçon et un enseignement de tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Ou alors si on ressaute à pieds joints dans cette surconsommation pour nous en prendre une encore dans quelques temps. Parce que de toute façon, tant que tu surconsommeras comme ça, la terre, la nature ou machin, on t'en collera une derrière la tête puisque tu n'as pas besoin de consommer tout ce que tu consommes. Ah bah oui, mais moi si j'ai pas mon chocolat au lait telle marque, je suis malheureux. Hein. Alors donc en gros c'est ça. Et donc ça c'est bien. Parce que ces planètes, elles vont apporter une énergie nouvelle. Et c'est pour ça que je suis pop, je suis rock, je suis pour célébrer peut-être aussi le retour à la scène, au festival, aux artistes qui ont à mon avis emmagasiné malgré la peine. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est que souvent c'est dans la peine qu'on est le plus créatif et le plus inspiré. Et qui ont sans doute créé là pendant ces longs mois d'immobilisme ou d'immobilité, pas d'immobilisme, d'immobilisation. Et je pense que tous les gens, tous les créatifs, quand ils vont pouvoir ouvrir les fenêtres, sortir de chez eux, remonter sur scène, reprendre la plume, crier, écrire, enfin je sais pas, chanter, il va y avoir je sais pas, dans la hotte là, de la vie, des cadeaux de créatifs, poétiques qui vont être magiques, quoi. Et je pense que tout le monde célébrera le retour à la création, à l'art, à la scène, au live, etc. Franchement, si vous êtes artiste et que vous regardez cette vidéo, je vous le souhaite de tout cœur. Et oui, et ça va se faire. Ça va se faire. Vous ferez pourquoi vous faites pas par exemple deux journées, deux concerts en une journée? Au lieu de faire le soir, vous faites... pourquoi il n'y a pas de concert le matin? Ça serait sympa, ça. Puis pourquoi pas? Ce serait rigolo. Enfin bon, des marathons, des choses comme ça. Le Scorpion, pour le Scorpion, il faut compter ça se découpe en deux parties.
D'abord, on a donc ces planètes qui sont en Sagittaire, donc vous êtes peu influencé en début de mois, parce que c'est votre voisin le Sagittaire, donc vous pouvez reprendre un peu votre souffle. Moi, ce que je crois beaucoup pour le Scorpion, c'est que le Scorpion, ce qui peut l'angoisser, cache quelque chose d'hyper positif pour lui. C'est vraiment ce que je ressens pour le Scorpion. C'est-à-dire que comme il y a des situations qui ont été fragilisées tout autour de vous, des personnes qui ont été mises en difficulté tout autour de vous, votre comment dire, tendance à dramatiser, le côté mélo du Scorpion prend évidemment le dessus et se dit « moi ça va être mon tour ». Moi aussi, il va me tomber une tuile sur le coin de la figure. Eh bien, c'est tout l'inverse qui peut se produire, cher Scorpion, parce que vous pouvez justement tirer votre épingle du jeu de ces situations complexes, compliquées, et apparaître comme quelqu'un qui connaît son job à la perfection, qui associe à ses compétences du bon sens, un pragmatisme, un côté percutant et créatif qui colle à ce dont on a besoin pour relancer l'entreprise, la machine, la maison, enfin tout ce que vous voulez, en tout cas autour de vous. Et c'est ça qui, c'est-à-dire se concentrer de savoir-faire que vous possédez, adapté à une situation qui exige de trouver des solutions, eh bien ça vous porte chance parce que vous allez devenir incontournable et en apportant des réponses à des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de réponse. Non seulement elles n'ont pas la réponse elles-mêmes, donc elles en souffrent de ne pas trouver la réponse, mais elles finissent par croire qu'il n'y a pas de réponse. Et donc vous, le Scorpion, vous allez apporter une réponse, des réponses, et c'est ce qui va accroître votre popularité et vous permettre aussi d'asseoir non seulement votre notoriété, mais aussi votre statut et pourquoi pas par la suite de pouvoir négocier une augmentation de votre salaire. Pas tout de suite, ça c'est dans un deuxième temps. Mais donc, si vous voulez, vous bénéficiez de ces derniers instants au cours desquels Jupiter, Saturne évoluent encore en Scorpion, en Capricorne qui est un signe allié. Donc vous avez accumulé, vous voyez, c'est ça ce truc, c'est ce cumul d'efforts, de patience, de devoirs, d'abnégation, de réactivité qui, tout ça cumulé, vous porte vraiment, favorise votre carrière, la booste cette carrière. Et même sur le plan sentimental, sur le plan affectif, par rapport à la famille, par rapport aux autres, vous êtes celle et celui quand même à qui l'on doit d'avoir réussi à tenir le choc, de n'avoir pas flanché. Et donc, aujourd'hui encore, avec justement peut-être un avenir plus ensoleillé, plus radieux, ça va rester dans la tête des gens, vous voyez, ça va rester dans la tête de votre entourage. Et donc, le regard peut-être un peu parfois qui était un peu péremptoire, un peu pas péremptoire, catégorique sur vous, le fameux Scorpion que l'on craint, pas très abordable, pas très accessible, ben ce Scorpion-là, finalement, on l'aime vraiment pour lui-même et parce qu'on a découvert que dans ces temps difficiles, bien lui, il a su tenir le choc et il a su nous remonter le moral. Donc profitez-en parce que, comment dire, au moment où Jupiter et Saturne vont quitter le Capricorne à la fin du mois, on a le Soleil et Mercure qui vont entrer en Capricorne. Et donc comme Mercure est une planète rapide et que les deux autres, Jupiter et Saturne, sont des planètes lentes, en fait vous avez, si vous voulez, une sorte de mouvement très intéressant sur le plan de la matière, sur le plan de votre vie au quotidien, sur le plan financier. Vous avez, je parle comme Alain Delon, vous avez jamais remarqué, Alain Delon, il dit c'est parce que Alain Delon est quelqu'un de grand, parce qu'Alain Delon est quelqu'un de connu, parce qu'il est quelqu'un de célèbre, il surajoute comme ça les adjectifs, enfin pas forcément Alain Delon, parce que moi j'ai du respect pour, beaucoup d'admiration et du respect pour Alain Delon, c'est un grand comédien. Après l'homme, c'est pas, je le remercie de m'avoir
fait rêver au cinéma, quoi. Je le remercie de m'avoir ému dans Rocco, je le remercie de m'avoir bluffé dans Monsieur Klein, et je vous conseille un très beau film d'Alain Delon, qui est Scorpion d'ailleurs. Bah oui, Alain est Scorpion, Delon. Un des meilleurs films pour moi d'Alain Delon, que j'ai fait, un film qui n'est pas connu, que j'ai beaucoup aimé. C'est un film italien qui s'appelle Le Professeur. C'est un très joli film, et là vous avez toute la... Il y a la sensibilité quasi naïve de Rocco, et il y a déjà l'œil aiguisé du guépard. Et les deux mélangés, ça donne une sorte de désespérance romantique. Je fais très cahier du cinéma là, non hein, ou alors Le Masque et la Plume. Une désespérance romantique d'Alain Delon dans Le Professeur. Oui, et je disais, et donc oui, parce que des fois, il perd le fil, il parle trop, etc. etc. Bon. Tout ça pour vous dire que, non, je sais ce que je veux dire, c'est que cette notion de mouvement, donc de lenteur, de planète lente et lourde, qui s'éloignent pour laisser la place à des planètes dynamiques, lumineuses, le Soleil et Mercure, dans un même signe, le Capricorne, ça vous permet de rentrer dans une pièce dans laquelle les acteurs ont disparu ou ont changé de place, et vous, en entrant dans cette pièce, on vous confie la mission de redonner à cet environnement son fonctionnement productif, constructif. Et c'est ça, mais en le faisant vite. On attend de vous que vous alliez vite. Mais vous pourrez aller vite. Pourquoi vous pourrez aller vite? Parce que ces planètes lentes, elles vous ont permis de stocker, d'emmagasiner des informations, des observations. Et donc vous avez tiré, c'est comme, voilà, maintenant que vous avez tiré un enseignement de tout ce que vous avez vécu et vu jusqu'ici, et comme vous revenez sur le plateau, pour parler de cinéma, mais que le scénario a changé, mais l'histoire est la même. Et les scènes, la manière dont on voulait tourner les scènes, tout ça, ça a changé. Et les partenaires ont peut-être changé. Mais comme vous savez de quel film il s'agit, vous savez de quoi l'on parle, tout de suite, vous allez jouer votre rôle à la perfection. Les autres vont croire que vous improvisez dans le travail. En fait, non. C'est parce que vous aurez accumulé un savoir, des compétences, une analyse, un enseignement, une synthèse, et que vous allez pouvoir mettre ça en place. Alors, pas le danger, j'aime pas le mot. Ah oui, mais si tu le dis, c'est que c'est ça. Non. Vous voulez que je dise le danger? Non, je ne dirai pas le danger parce que ce n'est pas un danger. À partir du moment où je vous préviens que c'est un danger, c'est déjà moins un danger. Donc comme je vous préviens, voilà, c'est pas le risque non plus, il faut que je trouve le mot juste, l'épreuve que vous pouvez subir et que vous font subir, et pendant un bon moment de l'année 2021, on en reparlera, Jupiter et Saturne en Verseau, c'est que votre promotion, que ce qui arrive de bien pour vous, tout ce qui s'étoffe, tout ce qui prend de l'ampleur dans votre vie, suscite la jalousie. Puisque les planètes en Verseau, le Verseau c'est un signe altruiste qui tisse, qui renvoie aux relations sociales, ça va déplaire. Donc attention à la meute, attention au groupe, attention aux gens autour de vous qui peuvent se liguer en vous, parce que envieux de ce qui vous arrive, mais oubliant que ce qui vous arrive, c'est parce que vous avez su faire preuve de compétences, de sagesse au moment voulu, voilà, et au moment le plus dur. Et donc, mais je vous fais confiance, amis Scorpions, pour ne pas vous laisser faire.
Mais soyez prévenus que le mois de janvier, on en reparlera, est un mois très difficile pour le Scorpion sur le plan relationnel. On vous envie, on vous en veut. Donc, je sais que vous n'aimez pas ça parce que vous êtes sincère et que vous n'aimez pas composer, mais je vous donne un petit conseil quand même, voilà. Soyez pop, parce que le pop c'est le fun. Amusez-vous à jouer par jeu, pas pour manipuler, mais pour vous protéger, par jeu et pour vous protéger. Voilà, chers Scorpions, pour le mois de décembre. Je vous remercie de votre fidélité à Fabio la Voyance. Vous voyez, c'est comme le soir, je dois être un peu comme la nature, parce que là, la nuit va tomber. Et puis moi aussi, je commence à fatiguer un peu, mais je reste pop, et je reste rock. Qu'est-ce que je pourrais vous chanter pour finir? Qu'est-ce que j'aimais à l'époque? J'aimais Joe Jackson, mais je me rappelle plus ce qu'il chantait. Il y avait Bad News de Moon Martin aussi. Il y avait comment? Na 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 oh là c'est faux. Bad news in mana. Oh là je chante faux là, ça va pas donc. News. Il y avait aussi I am my own emotion. I am again. C'était bien ça. Na 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 away from you. Na 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 lovers do. Ooh, hot summer night. C'était bien ça. On a dark and highway, could losing my head. One smell of colitas, rising up to the air. Hide in your shell. Na 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 na. Un jour, j'ai fait la route de la Basse Californie, Baja California. Je suis parti d'Ensenada à La Paz et jusqu'à Los Cabos, Cabo San Lucas. Je dis toujours La Paz, tu la encontrarás à La Paz. C'est pas la même que La Paz en Bolivie. Et j'ai passé un village qui s'appelait, je ne sais plus, Santa Rosalia, je crois. Et là, il y avait un motel et on disait que c'était dans ce motel que les Eagles avaient composé Hotel California. Merci de votre fidélité à Fabio la Voyance, cher Scorpion. Si vous voulez avoir les affinités sur le lien en description à votre disposition. Et puis un petit clin d'œil à Alain Delon. Portez-vous bien, monsieur Delon. Et voilà, dans Le Professeur, vous m'avez beaucoup, beaucoup ému. J'ai même envie de le regarder. Peut-être pas ce soir, mais bientôt. Ciao!